ressemblait à quoi. J'ai entendu 2 chansons, il y en a une qui s'appelle Newborn, l'autre qui s'appelle Bliss. C'est des choses qui sont assez... on reste un petit peu dans l'esprit de Plug-in Baby. Je vais pas décrire les morceaux, on va laisser Matt Bellamy, le chanteur de Muse, les décrire et en parler. The song Newborn is the main intro is just all the way through that song. It's pretty much just a 3-piece. There's no other instruments. Sur la chanson qui s'appelle Newborn, on est en formation trio dans les conditions du live, guitare, basse, batterie ou bien piano, basse, batterie. On a essayé de conserver cette ambiance live, de ne pas utiliser d'overdubs. We try to keep it raw sounding like we are live. There are a couple of songs like the first song you mentioned, Bliss, which has got like some... Sur une autre chanson qui s'appelle Bliss, on trouve un son de synthé qui correspond à des choses que j'aime beaucoup en ce moment, des groupes comme Soulwax par exemple, et on a incorporé ça à quelques-unes des chansons, cette espèce d'électro qui était très à la mode au début des années 80. It's some of that early electro 80s stuff I like, you know what I mean, but I wouldn't say that. I'd say it's only really like maybe 2 songs that have got that influence in. Some of the other et puis il y a des choses plus agressives comme cette chanson qui s'appelle Newborn dont on a déjà parlé et dont la guitare rythmique ressemble à du Rage Against the Machine avec une voix à la Jeff Buckley par-dessus. Jeff Buckley singing. Bon, tout ça une référence, hein, ça donne envie d'écouter ce prochain. Moi, je voudrais savoir est-ce qu'ils avaient quand même des idées précises, parce que là, ça a l'air quand même assez clair. Des idées précises avant de rentrer en studio pour enregistrer ce deuxième album. C'est vrai que on se dit que peut-être qu'ils ont eu une idée très très claire de ce qu'ils voulaient faire pour le deuxième album, et il est possible que malgré ces idées très claires, que les choses aient évolué de façon complètement spontanée au moment de se retrouver en studio. Et là, c'est Dominique, le batteur de Muse, qui prend la parole. Ça lui est arrivé 1 ou 2 fois durant notre entretien. I mean, we knew what we were going to do. It was pretty clear what songs we were going to do before we went into the studio. But then, you know, there's also things that happen in the studio that you On savait ce qu'on allait faire avant même d'entrer en studio. Malgré ça, il y a une part d'imprévu qui intervient pendant l'enregistrement. On a créé une sorte d'arrière-plan, une sorte d'atmosphère derrière les chansons, mais sans avoir prévu à l'avance à quoi ça ressemblerait. Alors, on a essayé de se débrouiller avec ce qui pouvait nous tomber sous la main. Des carillons, des os. Donc voilà, des os. Ah bah oui, il y en a qui tapent sur les bambous, donc c'est sûr des os. Ouais, non, c'est assez curieux, des os. Alors ça, c'est à mettre en parallèle avec une info qui avait été publiée par le New Musical Express, selon lequel Matt Bellamy avait comme objectif d'utiliser des crânes humains en guise de percussion. C'est pareil, que ça fait un bruit qu'il aimait bien. Alors je lui ai demandé des os, ça veut dire que vous avez utilisé les crânes humains. Réponse. No, we just used a couple of bones. It was not. It was just no. The skull thing. I think it was because non, on a juste utilisé quelques os parce qu'en fait, on n'a pas réussi à trouver de crâne. I mean, it wasn't skulls. I didn't want to use them because it was like death, and I just wanted to use it. Mais je ne voulais pas faire ça pour le côté morbide de la démarche. Je voulais en fait retrouver l'atmosphère vaudou que j'avais ressentie pendant un concert de Tom Waits à New York, où les percussions étaient à base de crânes humains. Ce qui m'intéresse, c'est le côté psychologique du son. Quand tu sais que le son est réel, je veux dire par là qu'aujourd'hui, avec un bon sampleur, tu peux reproduire quasiment n'importe quel son, mais quand tu utilises un sample, tu ne le savoures pas autant que si le son était authentique. Et dans cet album, je voulais que tous les sons naturels, c'est-à-dire qui correspondent à quelque chose qui existe dans la réalité, que tous ces sons soient authentiques. Les seules choses qui n'entrent pas dans cette catégorie, ce sont les sons délibérément synthétiques, mais là, il n'y a aucune ambiguïté possible. Et à chaque fois qu'on entend sur ce disque un piano ou un orgue d'église, il s'agit réellement de l'instrument qu'on en est vraiment allé dans une église pour enregistrer l'orgue. Et moi je dis que ça promet ce deuxième album. Voilà, donc on commence, tu vois, au fur et à mesure qu'on pose des questions, on a des indices sur, on sait qu'il va y avoir des sons de synthé façon début années 80, on sait que il va y avoir un orgue d'église qui a des os, même si c'est pas des crânes. Enfin voilà, bon, petit à petit le puzzle se met en place pour un album. Tu sais que tu vas m'en vouloir. Et j'imagine que tous les fans de Muse vont m'en vouloir parce que pas le titre. J'ai pas le titre, j'ai oublié de leur demander le titre. Cela dit, ils l'avaient peut-être pas eux-mêmes puisque l'album ne sort qu'en juin, et au moment où je les ai rencontrés, je rappelle qu'ils avaient pas encore complètement fini l'enregistrement de l'album. Bon, t'as jusqu'à demain pour nous trouver le titre de ce deuxième album, ça, puisque tu reviens demain. T'en inventé des titres. À 17h30, donc pour la suite et la fin de cette interview de Muse, exclusivité WeFM. Merci.